Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Le dossier est beaucoup, ça part aujourd'hui. Je vous en prie, bonne journée. Bonjour madame. Votre frère vous attend dans son bureau. Il paraît, oui. Et à 10h30, vous avez rendez-vous avec monsieur Garcia. T'as reçu la mienne? Ah, attends, excuse-moi, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Où est Maxime? Il n'a pas dormi à la maison. Il m'a même pas prévenu en plus, hein. Ni moi, ni les filles. Bonjour Léa. Et là, j'arrive et j'apprends qu'on a rendez-vous ensemble avec Maxime dans ton bureau. Maxime demande le divorce. Quoi? C'est une blague? Il demande aussi la garde des filles. Elles refuseront. Et moi aussi. Elles ont déjà dit oui. J'ai vu leurs lettres, elles sont d'accord pour aller vivre avec leur père. Faut les comprendre, Léa. Tu travailles tout le temps, tu voyages. C'est quand même avec leur père qu'elles passent le plus de temps. Je peux savoir pourquoi c'est toi qui m'annonces ça? Il a peur de mourir là en face? Excusez-moi, mais on vous demande au téléphone. C'est la police. Dites-leur que j'ai pas le temps. Allô? Oui? La police? Oh mon Dieu, pourquoi vous m'appelez? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la bonne nouvelle, Sophie, c'est que tous les éléments passent à la police. Et ça, c'est plutôt appréciable, n'est-ce pas, mesdames? Oh oui, alors attention, il faut rappeler que les stocks sont limités, il n'y en aura peut-être pas. Alors, dépêchez-vous d'appeler. Mais dis, t'as encore perdu tes clés? Aussi d'intervenir. T'es passé où encore, toi? Ah pardon, je croyais que c'était mon frère qui... Ça va? Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Ah, oui, ça va, ça va. Non, non, ça va pas. Non, ça va pas. Ah, ça va mieux. Je crois que j'ai réglé la décharge électrique un petit peu trop fort. En plus, je sais même pas si ça marche. En tout cas, ça rentre. Excusez-moi un instant. Oui, allô? La police? C'est encore mon frère, c'est ça? Bon, déjà, merci mesdames d'être venues aussi rapidement. Comme j'imagine que vous êtes en train de vous demander ce que vous faites là, on va aller droit au but. Les gardes-côtes ont repéré ce matin, au large de l'île d'Aix, un bateau échoué par 10 mètres de profondeur. Ce bateau. Ça vous dit quelque chose? C'est un bateau. Non, rien du tout. Non. Il a été loué hier matin par 3 hommes. Alexandre Comment, Mehdi Beraya, Maxime Soubir. C'est impossible. Vous reconnaissez leur signature? Oui? Oui, mais moi, je vois pas pourquoi mon mari serait allé louer un bateau. Il déteste ça, le bateau. Oui, c'est bien sa signature, mais il n'aurait jamais eu les moyens de se payer ça, même pour une journée. Mon mari, oui, mais je vois pas ce qu'il serait allé faire avec des gens qu'il connaît pas. Sauf si on l'a forcé, bien sûr. Forcé? Oui. Pourquoi elle me regarde comme ça, elle? Eh, mon nom de famille, c'est Beraya, pas Ben Laden, ok? Bon, vous avez amené les photos que je vous avais demandées? Merci. Merci. Vous allez où, mademoiselle? Mademoiselle, vous allez où? Attendez, mademoiselle. Mais lâchez-moi. Excusez-moi. C'est à cause de mon ami. Il a disparu. Normalement, quand il est pas là, il appelle la maison tous les soirs et là, rien. Je comprends, mademoiselle, mais là, je suis sur une autre affaire. Donc, si vous voulez bien repasser plus tard, allez-y. Sur une autre affaire. Alors pourquoi vous tenez sa photo dans vos mains? C'est votre ami? Oui. Alex. Non, 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 ça c'est pas possible. Ça c'est mon mari. Écoutez, je le reconnais quand même, ça fait plus de 15 ans qu'on vit ensemble. Il lui est arrivé quelque chose? J'y crois pas. J'y crois pas. Ça c'est Louis et ça c'est Baptiste. 16 ans et 13 ans. C'est tout à fait le portrait de leur père Alexandre, avec qui je suis mariée depuis 17 ans et avec qui je suis parfaitement heureuse. Alors c'est pour ça que je peux pas laisser n'importe qui gâcher notre bonheur. C'est Déborah.
Sur cette photo, elle a 12 ou 13 ans. Et Alex, là, qui la tient dans ses bras, c'est son père. Que ça vous plaise ou non? C'est bon, là, on est quitte? Arrêtez de vous asseoir, sinon je vous fais menotter. Bon, je vais y aller, moi, parce que j'ai pas que ça à faire. Faut rester là. Mon mari n'était pas sur ce bateau, c'est une erreur. Passons. Ramène Galibard. C'est qui, ça? Si vous savez des choses, dites-le nous, au lieu de jouer avec nos nerfs. Il y a des corps? On a retrouvé des corps? Mais non, on n'a pas encore remonté l'épave et on sait pas pourquoi le bateau a coulé. Oui, mais ça leur suffit quand même pour nous transformer en veuves. Bonjour. Vous reconnaissez ces hommes? Oui, bah oui, c'est ceux qui ont levé le bateau, oui. Non. Non, lui, d'accord, mais pas lui. Ah bah si c'est lui qui manœuvrait même. Très bien d'ailleurs. Vous pensez bien que c'est ce que je regarde en premier, moi. Merci. Passons. Depuis qu'on est tout petit, tout ce qui me rapporte, c'est des galères et des galères et des galères. Ça se trouve, il est mort et j'ai juste envie de l'engueuler là. Pareil. De toute façon, je l'engueule tout le temps. Mais admettons qu'ils y soient montés sur ce bateau. Ils seraient allés où? C'est pas comme si c'était l'été ou qu'ils adoraient la pêche. Il y en a un qui aime la pêche? Non. Ça fait quoi ces fréquentations, votre frère? Non mais c'est bon là, il faut arrêter le délit de faciès. Hein. Bah, c'est vous-même qui dites qu'il se met sans arrêt dans des galères. Il n'a jamais noyé personne, ok? Ni volé de bateau. Et vous le faites exprès? J'essaie juste de comprendre. Vous me répondez non et puis c'est tout. Non. Bon, vous voulez vraiment qu'on s'engueule toutes les quatre, là? Non, parce que nous deux, on a largement de quoi. Ça, on a vu. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais vous pensez quoi, vos enfants? Si Alexandre apprend qu'ils sont tout seuls, ça le forcera à revenir. S'il est mort. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez! Vous avez juste envie de me tuer, et moi pareil. Mais vu qu'on est dans la même galère, autant céder, non? Céder à quoi? Je sais pas. Vous buvez souvent de l'alcool aussi tôt le matin? Jamais. D'ailleurs, je bois jamais d'alcool. La dernière fois que j'en ai bu, c'était au mariage de ma cousine il y a 5 ans et j'ai vomi toute la nuit. Un autre. Non, c'est bon. Donc, depuis 16 ans, tous les week-ends, quand Alexandre me disait qu'il partait faire des kilomètres pour soi-disant démarcher des résidences secondaires, il était avec vous. Moi, les kilomètres pour démarcher, il me disait qu'il les faisait dans la semaine. Et pour les fêtes, Noël, Pâques, il vous disait quoi? Ben, rien. On les a jamais fêtés puisqu'il est juif. Alexandre? Juif? Et depuis quand? Depuis toujours, j'imagine. Mais enfin, on s'est mariés à l'église. Eh ben, il n'avait pas le droit. Mais nos 2 grands garçons sont baptisés. C'est n'importe qui a le droit de se faire baptiser, personne ne fait d'enquête. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, on fait la communion de Louis l'année prochaine. Rien n'empêche, hein. Pourquoi il nous rejoignait à la maison le vendredi? On faisait Shabbat. Notre fille jeûne pour Kippour depuis qu'elle a 12 ans. Et moi, je me suis battue pour qu'on mange pas cachère à la maison alors qu'il y tient plus que tout. Mais pas du tout, il adore la charcuterie. Sauf que les médecins lui interdisent parce qu'il fait du cholestérol. Ah oui? Pourquoi il est circoncis alors? Il a eu une infection à l'âge de 3 ans. Ça s'appelle une religion. Et ça s'attrape à la naissance. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Moi, j'ai jamais menti à ma fille. C'est parfait. Vous allez pouvoir lui dire que son père est un salaud et qu'en plus, avec un peu de chance, il est mort. Il est pas mort. Mais bon, je vais pas lui raconter non plus qu'il est parti faire du ski nautique. Vous allez leur dire quoi, vous, à vos enfants? Oh bon, moi, de toute façon, il m'écoute jamais. Je pourrais faire pipi dans un violon, ce serait pareil. Mais j'ai envie de croire qu'il est vivant. Alors, ton con, c'est rien. Je dis rien. Et bon, ça part à l'impression. Je sais pas ce que je vais dire aux filles. J'ai pas envie d'y penser. Genre là, faut qu'on avance parce que ce nouveau slogan, c'est ni fait ni à faire. Je suis d'accord, mais il n'y a pas urgence. Pourquoi tu prends pas ta journée? Pourquoi tu rentres pas tranquillement à la maison? Tu comprends pas que j'ai besoin de penser à autre chose? Sinon, je tiendrai pas. Quand même, un peu d'humanité. Mais tu m'emmerdes, Cédric, ça va, j'ai pas envie d'écouter tes sarcasmes. Là. Pourquoi il voulait divorcer? Il te l'a dit?
Je crois pas que la vraie question, c'est pourquoi il l'a pas fait avant. Mais je lui ai tout donné. La maison, mon argent, 2 filles, qu'est-ce qu'il voulait de plus? Je sais pas, que tu l'aimes, par exemple. Non, c'est toi qui me parles de ça? Tu changes de fille comme de chemise et tu vas me parler d'amour? Attends, moi j'ai jamais dit que j'étais un modèle. Hein. Oui, bah je suis comme je suis, hein. Et Maxime l'a toujours su. Maintenant, tu vas me dire qui a écrit ça. Un nouveau. Eh bah, tu vas me faire le plaisir de reprendre l'ancien. Impossible. Pourquoi? Il est mort? Non, j'espère que non. C'était Maxime. Quoi? C'est lui qui, dès le début, a eu l'idée de faire des slogans. C'est lui qui les a écrits. Tous. Tu te fous de moi, là. Il y a 5 ans, l'idée de prendre un virage en 180 degrés et de positionner la société en priorité sur les plantes, le bio, de la plaire aux natures. C'était lui aussi. Et tu sais à quel point on a bien fait de l'écouter. Tu m'as toujours dit qu'elle venait de toi, cette idée? Parce que Maxime me l'avait demandé. Il avait peur qu'on apprenne que ça vienne de lui. Tu considères forcément que c'était le truc à ne pas faire. Léa. Léa. Eh, tu vas où, là? Faire un tennis. Un tennis. Un tennis. Quand est-ce que vous allez arrêter ce cinéma? Vous n'aviez absolument pas prévu d'aller faire un tennis aujourd'hui. On n'est plus au Moyen-Âge. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous cacher pour aller voir votre psy. Vous vous rendez compte que mes filles étaient d'accord pour aller vivre chez leur père? Je suis si horrible que ça? Vous en pensez quoi? Mais c'est lui qui voulait des enfants. Moi, je savais bien que je serais totalement nulle. J'ai pas la fibre. La fibre? C'est dégueulasse. Hein. Alors moi, je bosse comme une dingue. J'ai pas une minute à moi. Et puis alors, lui, il a jamais rien fait de sa vie. Mais c'est lui qu'on aime. Et c'est avec lui qu'on veut vivre. Et maintenant, c'est lui qu'on va pleurer. C'est injuste, non? Mais je m'en sortirai. Hein. Je suis forte. Je suis très, très, très forte. Rien ne vous oblige à l'être dans cette pièce. Ni à retenir vos larmes, d'ailleurs. Le lâcher-prise, ça n'est pas être lâche, c'est être éprise de la vie. C'est quoi encore cette connerie? Le slogan d'un de vos produits censé être anti-stress. Je trouvais la phrase très juste. Eh ben voilà. Même vous trouvez mon mari génial. C'est tout le monde contre moi, hein, tout le monde. Vous étiez au courant, vous. Faites pas l'innocent, évidemment, vous étiez au courant puisque vous voyez tout. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Et moi, pourquoi j'ai rien vu? Je sais que l'amour rend aveugle, mais bon, ça faisait 16 ans. Je n'aimais plus vraiment autant que ça. Mais ça vous amuse de me faire dire des choses comme ça? Et juif en plus. Qu'est-ce que je vais dire aux garçons, moi? Je sais même pas si